Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour du signe des balances pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc balance en signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et vous pouvez écouter les autres vidéos si vous le souhaitez pour avoir des messages concernant vos autres signes. Des fois ça peut se compléter ou appuyer un message en particulier. Alors je commence tout de suite donc pour vous les balances. Donc introduction, tirage général comme d'habitude. Ensuite on ira voir le sentimental. J'ai oublié ma petite araignée d'Halloween. Et puis le petit message de la fin pour conclure votre guidance. Alors donc d'abord je vous prends votre arcane majeur donc, pour avoir l'énergie générale qui va influencer votre tirage, votre mois d'octobre. C'est donc une énergie qui est extérieure à vous. Donc là j'utilise que les arcanes majeurs avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors pour les balances, alors je n'utilise plus mon micro puisque voilà, il m'a fait faux bond, ça engendre un son médiocre, donc c'est pas la peine. Donc là je fais sans micro, j'espère que ça ira quand même, en attendant de m'acheter quelque chose d'un petit peu mieux. Alors les balances, octobre 2023. Vous avez la lune. Alors, je la trouve superbe cette carte. Donc la lune qui va parler, alors bon, évidemment de beaucoup de choses. Ça peut parler de votre propre sensibilité, qu'on soit un homme ou une femme, ça va parler du principe féminin, donc tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité, à tout ce qui est un peu plus inconscient, donc tout ce qui est un peu plus subtil, un peu plus caché, voire mystérieux. Ça peut du coup évoquer des choses dont on n'a pas encore connaissance, qui restent dans une zone d'ombre. Donc on peut avoir le sentiment comme ça qu'on manque de connaissances ou on manque d'informations, on n'a pas encore accès à tout, on n'a pas toutes les informations, ou on sent qu'on nous cache quelque chose. Ça peut parler d'une sensibilité un peu plus présente, un peu plus élevée sur ce mois-ci. Alors je sais qu'il y a des balances qui sont nées au mois de septembre, il y en a qui sont nées au mois d'octobre, donc je vous souhaite un bon anniversaire au passage. Ça peut parler pour les femmes évidemment de votre propre cycle. Ça peut parler aussi avec la lune de grossesse, d'envie d'avoir un enfant, etc. Mais ça peut aussi évoquer l'idée de faire naître un projet, ou du moins de développer l'idée, quoi. Encore une fois, c'est lié à la gestation de projet, donc au fait que voilà, on développe. Donc il y a un processus, ça peut parler donc voilà de temporalité aussi sur un cycle lunaire, pourquoi pas par exemple. Donc voilà, ça peut, vous voyez, évoquer pas mal de choses. Donc on va continuer avec un petit message avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et ensuite on ira voir comment ça résonne bien sûr avec votre tirage. Donc pour les balances, donc ça s'est retourné, vous avez l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Donc je vais remélanger, mais il y a l'idée voilà, de ne plus se cacher, justement. On parlait là de peut-être de cachotterie et tout. Donc, voilà, de ne pas rester dans un mode camouflage, secret, etc. Voilà, je redemande pour les balances octobre 2023. Et vous avez l'esprit, non, je rigole. Non, mais parce que des fois, sur la quantité de cartes, des fois, il y a quand même des choses assez incroyables. Non, vous avez l'ancrage. Qui a eu l'ancrage? Il y a une autre personne, un autre signe qui a déjà eu l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Donc là, on va à la fois vous parler d'ancrage, d'être dans l'action, aussi de faire des choses que vous aimez, qui peuvent vous nourrir, vous apporter des choses positives, justement en laissant la place pour de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en fait, on évacue ce qui n'est plus utile, ce qui est désuet, ce qui peut vous entraver, ce genre de choses. Voilà, on fait le vide, on nettoie,
on se débarrasse des vieilles énergies, des choses voilà, qui peuvent, je vous dis même, oui, nous empêcher d'avancer. Et au contraire, on va se remplir de bonnes choses, de bonnes ondes, de bonnes énergies en pratiquant ce que vous aimez, bien évidemment, ça va dépendre de tout à chacun. Mais voilà, on parle du contact avec la nature, de tout ce qui est aussi loisirs créatifs, ce genre de choses. Alors, je vais préparer votre tableau et je reviens de suite. Alors, les balances, on va aller voir ensemble quelle est votre énergie actuellement sur ce mois d'octobre, l'énergie qui est à l'intérieur de vous, donc votre état d'esprit, et je vais tout retourner pour avoir une vision globale. Donc, je vous montrerai les cartes, bien sûr, je vous ferai un zoom sur les cartes à chaque fois. Donc là, vous avez le roi d'épée dans vos énergies hein, qui sont les vôtres, d'accord? Dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez la 6 d'épée. Dans ce que vous faites, vos actions, vous avez les amants, les amoureux. Donc, on a encore le nombre 6. Ici, ce sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La 7 d'épée. Ça, c'est le conseil, on ira voir à la fin. Là, quel est le défi, l'obstacle, le challenge sur ce mois-ci? Vous avez l'étoile, arcane majeur, étoile, lune hein, qui se suivent d'ailleurs. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais voilà, moi j'aime bien extrapoler aussi sur le fait d'avoir des qualités, des compétences, de l'expérience, avoir du soutien, pourquoi pas. Et là, vous avez la 8 de bâton, très bien avec la lune, super. Dans le domaine du fer, donc là ça peut toucher les activités type donc activités professionnelles, les loisirs et aussi donc l'idée de faire, fabriquer, créer quelque chose. Vous avez la mort, donc arcane majeur aussi, et puis dans le domaine relationnel, donc tout confondu, hein, donc sentimental, amical, professionnel, familial, enfin voilà. Vous avez un bel as de coupe, ok. Donc ça c'est l'énergie vers potentiellement vers quoi vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre. Et donc là, le conseil, on ira voir ça à la fin, ainsi que le dos de deck. Alors, votre énergie sur ce mois-ci, c'est le roi d'épée. Donc, signe d'air, du coup, élément air avec vous, signe d'air, donc ça va bien ensemble. Le roi d'épée, il maîtrise l'art de la communication, il sait... analyser les choses, il sait argumenter, il peut même savoir aussi manipuler hein, grâce au langage, grâce aux mots. Il sait écouter aussi, mais surtout voilà, une bonne capacité d'analyse. Après voilà, effectivement, ça peut aussi parler de personnages type avocat, juge, notaire, comptable, ce genre de choses. Donc ça dépend de votre métier évidemment, mais voilà, ça va en tout cas montrer des capacités, des compétences en analyse, en communication. Il y a un côté où vous voyez c'est droit, c'est carré, c'est argumenté. Il y a une forme aussi un peu de lucidité quand même. Mais du coup c'est assez froid, vous voyez, c'est mathématique, quoi. Il y a de la logique, etc. Mais on met un peu de côté... on met de côté tout ce qui va être un peu émotionnel justement. Alors que vous êtes un signe plutôt sensible justement, les balances, avec cette énergie de la lune, mais qu'on va retrouver après. Donc bon. Mais il y a un côté peut-être un peu plus, pas forcément non plus tranchant, mais un côté droit, c'est carré quoi. Est-ce que voilà, on a besoin aussi d'aller voir ce genre de personnes? Est-ce qu'on est en contact? Est-ce qu'on a besoin d'aller... consulter des professionnels, voilà, je vous dis type avocat, comptable, etc. Pourquoi pas aussi. Dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez la 6 d'épée. Donc là, on retrouve encore l'élément air avec les épées. La 6 d'épée, vous voyez, c'est une carte de mouvement qui nous parle de quitter une zone, une situation qui est conflictuelle, où justement ça peut être une communication qui est un peu, voire beaucoup piquante, voire méchante, etc. Où on se lance des piques. Et peut-être qu'avec le roi d'épée, du coup, le roi d'épée, c'est le meilleur, on va dire. Donc, c'est lui qui a le dessus, finalement. Mais est-ce que vous n'êtes pas usé, fatigué, embêté parce que dans ce que vous souhaitez, vous avez envie de quitter quelque chose qui serait conflictuel, où il y aurait des tensions, ce serait inconfortable, désagréable.
en tout cas pas épanouissant, voire même donc stérile. Et donc l'idée c'est de fuir, entre guillemets, hein, de fuir, de partir, de tourner le dos en tout cas, et de se mettre en mouvement vers quelque chose de plus serein. En fait, moi ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que on est dans l'obscurité, mais il y a quand même toute cette lumière là, donc il y a un espoir de se diriger vers quelque chose de plus lumineux justement, et donc de plus serein. Donc voilà, ça dépend dans quel domaine, ça peut être global, ça peut toucher un domaine en particulier dans votre vie, mais voilà, il y a quelque chose qui est a priori inconfortable, qui est tendu, et vous avez envie de vous extirper de ça. Alors ensuite, dans ce que vous faites, avec l'arcane 6, donc l'arcane majeur des amants, donc les amoureux, ce que vous faites a priori, donc soit c'est avec vous-même que vous renouez un dialogue, une harmonie intérieure, hein, je dirais, avec vous-même, donc, soit c'est de chercher aussi, pourquoi pas, alors parce que oui, les amants, ça peut parler du couple, du sentimental, mais pas forcément, ça peut juste parler ça peut parler d'un partenariat, d'une collaboration, d'une amitié, en tout cas d'un relationnel fort, d'un relationnel important, sur lequel vous pouvez compter, voilà, qui est important pour vous et qui a priori est fiable, hein. Donc a priori, voilà, ce que vous faites potentiellement, c'est peut-être donc de rechercher quelqu'un qui pourrait donc vous soutenir. Donc soit c'est votre conjoint, votre conjointe, si c'est le cas, soit c'est un ami ou une amie proche, soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est un collègue, soit c'est justement un personnage du type, comment dire, au niveau professionnel, au niveau administratif, voilà, mais il y a l'idée là de collaborer, il y a l'idée d'un partenariat, il y a l'idée d'une union forte ici, qui pourrait, pourquoi pas, donc être soutenante et vous aider, par exemple, dans des démarches, pourquoi pas. Ça peut être vouloir justement renouer le dialogue et une forme d'harmonie et de fluidité au sein d'un couple, au sein d'une relation. Ça peut être ça, en fait. C'est-à-dire que avec ces trois cartes-là, finalement, il y a à la fois, on voit qu'il y a une maîtrise au niveau de la communication. Vous cherchez une communication qui se veut équilibré, raisonné, argumenté, justifié, voilà, on va à l'essentiel aussi, ce sont les faits, etc. On n'a pas envie de s'enquiquiner avec des piques, des méchancetés, des choses futiles ou stériles qui ne font pas avancer le propos ou la situation. L'idée, non, c'est de réharmoniser, de rééquilibrer, de trouver pourquoi pas un compromis, une entente, ou en tout cas, ou sinon d'aller chercher du soutien. C'est ce que je comprends avec les amants ici. C'est vrai que j'ai pas fait le point du coup, mais vous avez quand même donc pas mal d'épées, puisque épée, vous en avez 3 ici, vous avez pas mal d'arcanes majeurs, parce qu'il y a les amants, l'étoile et la mort, un bel as de coupe ici, et on a un bâton là. Et finalement, on n'a pas de denier. Alors, peut-être qu'ils apparaîtront après, on verra. Alors là, c'est intéressant. Dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle peut parler de dérober quelque chose, de faire les choses en cachette, justement, hein, d'être un peu cachotier, etc. Mais là, on vous dit que, entre guillemets, c'est... Enfin, comment dire, comme ce sont vos forces et vos ressources, on va le prendre dans son sens positif. Donc pour moi ici, ça va parler d'intelligence, de ruse. Donc comme le roi d'épée qui va avoir cette intelligence, qui va savoir se documenter, se renseigner, ça peut être ça aussi, hein. Le roi d'épée, il va se documenter, faire ses recherches, ou comme je vous disais, aller interroger ou comment dire, aller vers les personnes compétentes qui pourront l'aider. Et voilà, il y a une forme d'intelligence, et donc là, vous voyez, on les voit les livres justement. Donc est-ce que vous entamez ou vous faites des choses en douce, dans le sens où vous entreprenez des démarches mais sans en parler, vous utilisez en fait vos compétences en termes de ruse, de stratégie, etc. On voit que votre intelligence vous sert, vous est utile en tous les cas. Moi, c'est ce que je comprends ici. En tout cas, si vous doutez de vous-même, on vous dit que non, vous savez vous documenter, vous savez trouver ce qu'il y a à trouver, vous savez... il y a même l'idée, là, pourquoi pas, même d'aller espionner, d'aller surveiller. Si c'est
soit c'est vous qui cachez quelque chose, vous n'en parlez pas, etc. Soit vous sentez que c'est quelqu'un qui garde quelque chose d'assez secret, d'assez mystérieux, bah, vous êtes capable d'aller un petit peu enquêter discrètement. Donc là, c'est voilà, la ruse, l'intelligence, la stratégie et ce côté discret. On fait les choses discrètement. Et on vous dit que vous êtes capable de faire ça, pour moi, à bon escient. Voilà. Et là, qu'est-ce qui est pour vous le challenge, le défi sur ce mois-ci? Bah, c'est l'étoile. Alors l'étoile ici va nous parler d'espoir et de guérison. Et en même temps, de le fait qu'elle verse les coupes comme ça, est-ce qu'il y a le fait comment dire, de lâcher prise aussi au niveau de ses sentiments, de ses émotions, de son langage, de sa communication, mais on s'en remet en fait à la terre, aux éléments, à l'univers, à ce que vous voulez, parce que en fait l'étoile c'est aussi celle qui nous guide, hein. C'est notre foi, c'est nos croyances, etc. C'est notre intuition aussi. On fait confiance à sa petite voix intérieure, etc. Et bien là c'est en défi. Donc pour moi ça veut peut-être dire que vous êtes ok, certes apparemment compétent et bien au clair sur le raisonnement, sur la logique, voilà, c'est factuel, c'est ceci, c'est cela. Mais peut-être que voilà, entre la lune et l'étoile, il y a bien une dimension plus subtile, de l'ordre du ressenti, des émotions, des sentiments, et pourquoi pas donc ici même de la foi, dans le sens de croire en sa bonne étoile, de croire en soi, de croire en son intuition, de croire en sa propre guidance quelque part. Et là, c'est un défi. Donc peut-être que vous êtes déconnecté de ces choses-là, que vous ne vous faites peut-être pas assez confiance dans vos propres ressentis, vous privilégiez les livres, les faits, les personnes compétentes dans leur domaine, voilà, mais vous écoutez, faire confiance à votre voix intérieure, non. Enfin, voilà, je pourrais le traduire comme ça. Ou ça peut être aussi... ouais, non, parce que là, la guérison, je vois pas trop... Si vraiment vous venez de quelque chose qui a été très très conflictuel, voire très douloureux, bah, peut-être que vous avez quelque chose à guérir, hein, justement, comme je vous parlais de retrouver l'équilibre en vous-même. Ça pourrait évoquer ça aussi, pourquoi pas, en fonction de comment ça résonne pour vous, de votre situation, hein, vous voyez. Ensuite, ici, dans le domaine de l'avoir, donc avec la 8 de bâton, ben pour moi, ici, ça va être... alors, si je m'en tiens à tout ce qui est matériel, financier, voilà, les choses un peu plus concrètes, la 8 de bâton peut parler de recevoir des messages, qu'il y a des réponses rapides, si vous avez fait des démarches, des demandes, etc. Voilà, il peut y avoir des éléments de réponse qui vous arrivent. Ou alors, c'est vous qui envoyez, en fait, voilà, des messages, des mails, enfin voilà, parce que ça va nous parler de communication et aussi de rapidité. Mais moi, du coup, je vais partir sur mon histoire de lune et d'étoiles parce que la 8 de bâton évoque aussi justement le fait d'être réceptif, d'être sensible aux autres signes qui sont plus subtils, justement à son intuition, à ses propres ressentis intérieurs, sa sensibilité, etc. Apparemment, vous avez la capacité de percevoir et de ressentir des choses, ou vous recevez des messages, mais voilà, est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous savez les traduire, etc. Mais pour moi ici, c'est soit avoir, dans le sens recevoir des signes un peu plus subtils, etc., des synchronicités, ce genre de choses, soit avoir la capacité à être réceptif, mais si la porte est ouverte, hein, si on ferme en restant... purement dans le mental, dans le côté concret, je vous dis, de l'ordre des choses factuelles, c'est comme ça et pas autrement parce que c'est marqué, parce que c'est écrit, parce que c'est visible. Bon, bah, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus subtil, dans tous les cas. Dans le domaine du fer, donc là, c'est, je vous disais, activité professionnelle ou autre, hein, mais voilà, tout ce qui va toucher au loisir, au fait de créer quelque chose, eh bien, on a l'arcane 13, hein, encore un arcane majeur, donc qui correspond à la mort symbolique ici, qui va nous parler donc de transition, de transformation, de métamorphose. Il y a l'idée, d'autant plus hein, sur cette illustration, vraiment de brûler, voilà, de se consumer. Alors là, on dirait vraiment qu'il se consume d'amour, c'est intéressant dans ce jeu-là.
Et en même temps, alors peut-être que c'est pas très visible du coup, mais ici, il y a bien le phénix qui renaît. Alors, je dis ça, mais est-ce que vous le voyez? Bon, il y a une forme de silhouette là, un peu là, de phénix qui renaît de ses cendres. Bon, c'est un peu flou, je sais bien, mais voilà, il y a cette idée de renaître de ses cendres, de métamorphoser quelque chose. Donc, soit vous changez de métier, vous sentez que vous êtes en transition au niveau du travail, ou vous changez radicalement d'activité, de loisirs, de façon de créer quelque chose. Enfin, il y a l'idée là d'une fin symbolique, soit vraiment du poste que vous occupez, du métier que vous faites et vous passez complètement à autre chose, soit de transformer votre manière de faire au niveau de vos activités, du travail, etc. Il y a, en tout cas, ça nous parle d'une fin de cycle, d'un renouveau, d'un changement. Et puis, bon, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est assez fort comme énergie. Hein. Donc, il y a l'idée voilà, de passer un cycle ici. Et un petit peu à la manière de l'ancrage, aussi de nettoyer, le feu qui purifie ici. Alors, je sais que l'eau peut purifier, mais là, le feu qui détruit... on va tout nettoyer, on va tout purifier et on ne va garder donc que ce qui est utile et essentiel. Il y a un peu cette idée-là. C'est un peu, alors c'est pas la maison Dieu où on rase tout, on recommence, mais il y a l'idée cette fois-ci de ne pas tout raser, mais aussi de récolter ce qu'on a acquis. En fait, c'est ça, on garde ce qu'on a acquis de toute cette expérience, etc. Là, on arrive à la fin d'un cycle, on va garder ce qui est important et ce qui est utile pour la suite. Mais le reste, ça s'en va, ça permet de faire de la place justement à la nouveauté. Dans le domaine relationnel, vous avez ce bel as de coupe, magnifique, avec la fleur de lotus là. Donc pour moi, dans le relationnel, ici, ça va nous parler un peu comme les amants. Alors, c'est pas la 2 de coupe. Là, on est deux. Là, il y a une seule coupe, effectivement. Mais il y a l'idée d'un geste d'amour. Soit c'est quelqu'un... Pourquoi pas, qui vous offre son amour, qui vous fait une déclaration d'amour, ou un ami qui vous apporte son soutien, un ami, quelqu'un de la famille, enfin oui, mais il y a l'idée voilà, d'avoir une abondance d'amour ici. Donc soit c'est vous qui offrez votre amour, qui offrez votre bienveillance, votre soutien à des proches, soit c'est vous qui en recevez. A priori, il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance au niveau relationnel ici. Donc... ça peut aussi signifier un nouveau départ sentimental, pourquoi pas, ou une nouvelle relation voilà, qui est douce, qui est belle, qui est prometteuse, voilà, même si c'est juste amical, hein, etc. Soit c'est un renouveau aussi, un renouveau d'amour, on renouvelle ses sentiments, on a un regain de sentiments pour la personne avec qui on est, etc. Ça peut être aussi ce genre de choses. Donc en tout cas, c'est une très belle énergie, c'est très doux. Ça peut évoquer aussi, si si on essuie une rupture, hein, qu'on en soit l'initiative ou pas, d'un nouveau cycle, en étant seul cette fois-ci. Mais il y a l'idée d'avancer dans sa vie sentimentale. Donc après, on ira faire le tirage sentimental, on verra si on a plus de précision dans ce domaine, mais voilà. Alors, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre? Vous avez la 2 d'épée. Donc, on retrouve ces énergies d'épée et donc d'éléments air. Il y a l'idée là de faire un choix. Alors, c'est vrai que les amants, c'est aussi une carte de choix. Je suis restée sur tout ce qui était union, partenariat, couple, etc. Et donc, harmonisation intérieure, mais... c'est aussi une carte de choix. On acte quelque chose, on prend une décision. Comme par exemple, je décide de quitter quelque chose qui est trop conflictuel, qui ne m'épanouit pas, etc. Et bien là, avec la 2 d'épée, il y a cette idée de devoir faire un choix. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est pas le mental cette fois-ci, c'est pas le fait de tout observer, de tout analyser qui va vous aider parce que tout semble pareil, tout semble similaire. Et finalement, c'est en vous reconnectant à vos émotions, à vos ressentis, à votre 6e sens, etc., que vous arriverez à faire un choix à la fois conscient et qui soit le plus... celui qui vous correspond le plus, qui sera le meilleur pour vous finalement. Donc on va vers... comment dire,
c'est pas qu'on va vers une hésitation, mais on va vers une prise de décision plutôt, ou en tout cas ce moment peut-être un peu délicat de réflexion. Voilà, là on est en réflexion et justement, voilà, qu'est-ce que je choisis entre les deux, comment je m'y prends pour décider, justement, comment je m'y prends pour prendre ma décision, etc. Alors je ne sais pas dans quel, encore une fois, dans quel domaine particulièrement ça va s'impacter. Est-ce que c'est par rapport au travail, vu que là on a une grosse transformation. Voilà. Est-ce que c'est lié à cette histoire de ruse ici? Il y a besoin de... Est-ce que là, en fait, on est en train de se renseigner sur une reconversion, sur un changement, mais on n'en parle pas aux autres, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Et puis tout à coup, après, il va y avoir enfin des informations, des opportunités, et il va falloir faire un choix. Hein. Ça pourrait évoluer vers ça, pourquoi pas, hein. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, au centre, vous avez votre conseil. La reine de bâton, magnifique. Elle est superbe, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle vous invite ici, elle vous conseille d'avoir confiance en vous. Elle vous invite à vous affirmer, à dire justement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. En tout cas, à vous imposer. Mais pas de la manière brute comme pourrait le faire un empereur, mais plutôt voilà, avec à la fois la douceur d'une reine, la douceur de cette énergie féminine. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme qui écoutiez cette vidéo, mais c'est l'idée de s'affirmer et de retrouver, si ça a été perdu en route, de retrouver confiance en soi aussi, hein, comment dire, de se tenir droit, j'ai envie de dire, d'être dans son... comment dire, de rayonner, justement de ne plus se cacher. Alors c'est rigolo, finalement j'aurais presque dû la garder, la petite carte qui a sauté tout à l'heure. Là vous aviez la carte donc de l'esprit avec l'oracle de la tatou-thérapie qui nous parlait de ne plus se camoufler ou de se cacher, il y avait quelque chose comme ça. Et bien là typiquement la reine de bâton, elle ne se cache pas, elle se montre, au contraire elle peut même être séduisante, enfin jouer de sa séduction, être charismatique, en tout cas elle rayonne, elle passe pas inaperçue. Même sans en jouer, de toute façon, on se retourne vers elle. Donc, y a l'idée là d'avoir confiance en soi et d'affirmer ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Voilà, de s'affirmer en tous les cas. Donc, encore une fois, peu importe dans quel secteur de vie voilà, ça vous parle le plus. Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est s'imposer dans le travail par rapport à quelqu'un, dans le relationnel, dans le sentimental? Est-ce que c'est par rapport à des démarches? Voilà, parce que vous avez quand même le roi d'épée et la reine de bâton, donc c'est pas les mêmes éléments, mais il y a quand même un roi et une reine qui peut aussi nous parler de couple et de cette harmonisation entre d'un côté le masculin et le féminin aussi, hein, donc bon, c'est assez intéressant ici. Et avec les amants, hein, on retrouve cette histoire de polarité, je dirais, et donc d'union et d'harmonisation. Voilà. Même si quand même, avec la lune, l'étoile, ici on aura plus des énergies plus féminines, comme je disais, etc. Donc voilà pour votre tirage général. Et ici on a on a la 5 de bâton. Alors c'est pas la 5 d'épée, mais ça reste une 5. Et les cartes 5, souvent c'est un peu chaotique, etc. Et la 5 de bâton, vous voyez, c'est justement tout ce qui va être de l'ordre du conflit. Donc soit le conflit interne, soit le conflit avec quelqu'un d'autre, avec une situation, il y a quelque chose qui est inconfortable, qui est... voilà, on essaye d'imposer ses arguments, ses idées à l'autre, et puis l'autre essaye aussi, puis finalement personne n'arrive à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver de compromis et d'issue, et donc ça peut engendrer un inconfort, etc. Alors je vais ranger tout ça, faire de la place pour préparer votre tirage sentimental, et je reviens tout de suite. Voilà, alors les balances, donc vous avez un roi d'eau, donc le roi de coupe ici en dos de deck pour votre tirage sentimental amoureux. Donc ça reste général hein, puisque ça peut parler aux célibataires ou aux personnes qui sont en couple, etc. Ça reste encore une fois quand même général, hein, vous prenez ce qui résonne. Le roi de coupe va nous parler d'un personnage, donc ça peut être vous, encore une fois ça peut être votre énergie ou celle du partenaire potentiel, en fonction de si vous êtes déjà en couple ou si potentiellement vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas quelqu'un qui est porté sur les émotions, justement sur les sentiments,
qui sait les reconnaître, les identifier, qui sait en parler. Voilà, il n'y a pas cette pudeur ou cette fausse pudeur. En tout cas, voilà, il ose, il sait exprimer ses émotions, partager sur tout ça, écouter aussi avec bienveillance, avec empathie. Alors, ce qui est favorable, positif pour vous, dans votre vie sentimentale, vous avez le valet de terre, donc le valet de denier. Ah bah tiens, ce qui est compliqué et challengeant, bah, on retrouve l'étoile. Hein. On retrouve l'étoile donc dans la même position finalement. Le conseil, l'empereur, ok. Donc on a déjà 2 arcanes majeures, les deniers du coup qui apparaissent là. Et votre relation, enfin votre vie sentimentale et amoureuse se dirige vers quoi potentiellement? Vers la 2 de bâton, ok. Et la carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit, on a la 7 de terre, ok. Alors avec le valet de terre, dans ce qui est positif, c'est le fait, donc avec les valets, pareil, il y a cette idée de démarrer ou de redémarrer, hein, voilà, de nouveauté ou de renouveau dans une relation ou dans votre vie sentimentale. C'est comme si soit il y a un nouveau projet au sein de la relation, soit c'est une relation naissante, soit il y a l'idée d'avoir envie là, de construire quelque chose. Donc on va concrètement faire un premier pas, c'est-à-dire, je sais pas, on va s'inscrire sur un site de rencontre, on va oser... oui, voilà, envoyer un message, faire le premier pas pour engager la discussion et pourquoi pas une rencontre, etc. Ça peut parler après si vous êtes déjà en couple, hein, donc soit c'est un couple tout récent, voilà, qui démarre, c'est la petite graine, voilà, et puis on va la nourrir pour qu'elle se développe. Soit c'est donc un renouveau, un nouveau projet au sein d'un couple déjà établi, etc. En tout cas, voilà, l'idée de nouveauté, d'oser faire quelque chose de nouveau est positif. Par contre, ce qui est challengeant, bah, on retrouve notre étoile, donc c'est le fait soit de ne plus y croire, d'avoir des difficultés à s'écouter aussi, encore une fois, intuitivement, à écouter sa propre guidance, à faire confiance peut-être en l'autre aussi, pourquoi pas. C'est comme si on perd, il y a l'idée de perdre espoir ici, d'avoir perdu espoir, de ne plus croire en quelque chose ici. Ou encore une fois, de ne pas, d'avoir un peu coupé peut-être avec son côté intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'empereur? Alors, c'est intéressant parce qu'on passerait presque du valet de terre à l'empereur. Mais pour moi, ça veut dire qu'il faut y croire. Si on veut que cette petite graine se transforme en empereur, hein, que ce petit valet monte, vous voyez, hein, l'idée de se développer comme ça jusqu'à l'empereur. L'empereur, c'est l'arcane majeur donc numéro 4 qui va nous parler de cette énergie masculine, vous voyez, on a le valet de terre, le cavalier de terre, la reine, le roi, et le roi de denier, bah après, hop, c'est l'empereur qui est au-dessus, quoi. Et l'empereur va nous parler comme ça de tout ce qui est, comment dire, donc, construit, c'est stable, c'est sécurisant, c'est abouti, enfin en tout cas, voilà, on dirige, on maîtrise quelque chose. Donc soit on vous conseille, pour moi, de faire en sorte de nourrir, de développer, de mettre en place des actions qui vont faire en sorte que la relation puisse se développer et pourquoi pas donc vraiment s'ancrer, voilà, être ancré, on retrouve cette notion d'ancrage, s'ancrer sur du long terme, parce qu'avec l'empereur on est plutôt sur une visée long terme là, hein, stable, voilà, c'est carré, c'est construit. Ça peut aussi évoquer effectivement, donc si vous êtes une femme, là ça peut parler du partenaire masculin en l'occurrence, ou en tout cas ça reste une énergie plutôt masculine, hein, l'empereur, qui va être quelqu'un d'assez dominant, d'assez dirigiste. Alors il peut être, ça peut être tout à fait positif tout ça, hein. Si c'est bien sûr trop extrême, bah là après on est dans la tyrannie, on est dans tout ça, mais l'idée voilà c'est d'avoir une certaine maîtrise. Donc ça peut être aussi voilà soit de prendre un peu les rênes pour maîtriser la situation. Donc encore une fois, ça dépend si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, en fonction de votre histoire, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, mais il y a l'idée là d'être acteur, dans l'action, de maîtriser peut-être les choses, de faire en sorte de construire concrètement quelque chose là, voyez. Et tout ça, ça nous amène à quoi? Avec la 2 de bâton. Donc potentiellement, votre vie sentimentale va vers la 2 de bâton. Et la 2 de bâton, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, c'est
on retrouve cette notion-là de dualité, donc de choix avec le nombre 2, mais c'est du coup, je me projette dans quelle direction là? Par là ou par là? C'est-à-dire, est-ce que je décide donc de construire, je sais pas moi, avec cette personne-là, de cette façon-là? Est-ce que non, j'ai envie de rester célibataire? Est-ce que j'ai envie de faire comme ça? Est-ce que j'ai envie de faire comme ça? Il y a l'idée là de se positionner, de faire un choix, mais un choix assez important, assez décisif par rapport à un chemin de vie. Donc là, par rapport à votre vie sentimentale. Mais voilà, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que ça vaut le coup presque? J'ai le sentiment, c'est comme si vous aviez un petit peu coupé là peut-être avec votre côté intuitif, sensible. J'ai l'impression que le tarot quand même vous invite un petit peu à renouer avec ça pour peut-être vous aider aussi à vous positionner, à prendre des décisions qui ne soient pas seulement prises sur grâce à des arguments factuels. Enfin, voilà. Il faut aussi mixer entre le mental, la raison, mais aussi le cœur. Enfin, vous voyez, il faut trouver encore une fois cette harmonie, cet équilibre, quoi. Et là, avec la 7 de terre, on est bien sur une période un peu de bilan, de patience, de faire le point. Alors, est-ce qu'on fait le point sur sa vie sentimentale de manière générale, sur la relation qu'on est en train de vivre? Justement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à développer cette histoire? Est-ce que je me lance concrètement? Quelle direction je prends? Voilà, on se questionne. Et là, pour moi, le tarot vous invite à communiquer, à parler de vos sentiments, de vos intentions, à être à l'écoute de ceux du partenaire éventuellement, ou de la personne que vous rencontrez. Vous voyez, là, en plus, vous aviez dans le relationnel donc cette as de coupe qui peut symboliser, enfin, rejoindre ce petit valet dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, il n'y a pas ici les sentiments, vous voyez. Attendez, je fais pause, je reviens.